Salut à toutes et à tous, c'est Coco Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de The Legend of Zelda Majora's Mask sur la 3DS. Et avant que la vidéo commence, j'ai fait du plagiat. Oui, effectivement, sans m'en rendre compte, dans l'épisode 1 de Majora's Mask, j'ai fait du plagiat. C'était très perturbant. J'ai mis en fiche, d'ailleurs je vais le remettre pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait du plagiat sur BBTM et son jeu, mais sans m'en rendre compte. C'est-à-dire, j'avais regardé une fois, mais genre à sa sortie, et après j'avais pas suivi. Mais genre, je me souvenais pas trop de ce qu'il disait, mais là c'est sorti tout seul, on va dire. Et après, il y en a dans les commentaires, ouais, c'est pas un peu du plagiat ce que tu fais là sur le gars que tu nous as mis en fiche. J'ai regardé sa première vidéo, et j'ai fait, ah ben merde, c'était très perturbant, donc si vous pensez que je suis qu'un plagieur, je m'en excuse. Et sinon, pensez ce que vous voulez. Moi, je m'en bats les couilles, j'ai oublié de lancer un chrono. Ça fait super plaisir. Donc, je vais le faire de suite, si j'y arrive. Voilà. Donc, épisode 2 de Majora's Mask. Et normalement, pour ce deuxième épisode, j'aurais changé le layout. Toujours avec notre petit vendeur de masques et notre petit Link Mojo. Donc, on s'est arrêté juste devant la porte de la ville. D'ailleurs, je sais pas comment ça se fait qu'il y a un truc comme ça dans la ville, mais sinon tout me paraît normal. Et sans tarder, on va s'empresser de découvrir cet endroit. Aube du premier jour, 72 heures restantes. Oula, c'est quoi ce Skull Kid qui nous fait un petit Harlem Shake là? Sud de Bourg-Clocher. Ah, ça m'avait manqué. Et je me suis fait une petite partie de mon côté, comme ça. Vas-y, vends-moi du rêve, Jackie. Alors ça, pour une surprise, c'était le vendeur de masque de l'autre jour. Oups, je le pensais au doigt. Oups, j'ai trop vu. Mais 3 jours, même sans dormir, ça ne fait que 72 heures. Putain, je vais arrêter de faire ces doigts, sinon, déjà que j'ai mal à la gorge. Tu parles d'une quête. Bon, allez, secoue-toi un peu, il faut aller voir la grande fée. Tu veux retrouver Skull Kid, il me semble. La grande fée saura ce qu'il faut faire. Elle est généralement tout ce qu'il y a à savoir. Au fait, c'est de toi à moi, mais c'est un secret. Et c'est pour ça que j'ai des remontées. Skull Kid n'arrive pas à la cheville de la grande fée. Bah alors pourquoi elle a pas pu non, pas le bifler, elle a pas de ce genre de partie génitale. Le boubisé, voilà. Le boubsé. Comment ça où je sais pas, j'en sais rien, moi je passe... Putain, je passe pas ma vie dans cette ville, figure-toi. Je sais très bien lire, vous inquiétez pas, j'ai très bien fait le CP. Hein. Pose donc la question aux gamins qui traînent dans le coin. Ils sauront peut-être où se trouve ce sanctuaire. Ah, ce petit environnement de... Ok, très bien, je me fais intercepter par la peste marchande, ça fait plaisir. Mais je suis encore un petit peu malade, donc je m'en excuse. Hein. Attendez, je vais essayer de faire ça. Ceci est une propriété privée, ne l'utilise pas quand je ne suis pas là. C'est quoi cette voix? Bon, par contre, le chien... Le chien, il aime pas les mojos, je crois. Hein. Vas-y. On va travailler ce soir, je crois. Je vais pas y couper. Je me demande si ça sera fini un jour. Apprenti, ne reste pas planté là toute la journée à regarder les mouches voler. Ouch. Alors t'es un apprenti. T'es en CFA, CFA Crash de Lune, CFA Apocalypse. Hein? La lune? Ah putain, pas le chien! La lune? Oui. Tout me paraît normal. Donc profitons un peu pour explorer. On va un peu tout explorer. Bien comme il faut, tout sagement. Qu'est-ce qu'il y a, Taïa? Eh, tu ne vas pas vers le sanctuaire de la grande fée? Si tu ne sais pas où elle est, tu peux toujours demander au gamin de la ville. Voilà. Hein. Voilà ce que j'ai à dire. Donc là, nous sommes dans le lavoir de Bourg-Clocher. Bon, bien sûr, je savais où il fallait aller. En fait, dans Bourg-Clocher, il y a plusieurs quartiers. Bon, sud de Bourg-Clocher, je vais le refaire. Vous vous doutez bien qu'il y a nord, ouest et est. Bah là, si de nuit, la petite fée, là, elle aurait été dans le quartier est, si je ne me trompe pas. Petit homme, entends mon appel, j'ai été brisé en morceaux, il dit blablabla. S'il te plaît, trouve en moyenne, ouais, au nord de la fontaine, blablabla. Toujours ramasser les rupees. Voilà, merci.
ramasser les petits ruppies. On va en profiter pour explorer un peu. Hein. J'espère que ça vous dérange pas trop. On va juste sortir le stylet. Parce que sinon il risque de me casser le robignol. Ouest de Bourg-Clocher. Avec tout ce qui est, je sais pas, vente. Là par exemple on pourrait avoir des haricots magiques, les fameux. Là on a des bombes. Là-bas on a un maître d'épéiste. Là-bas on a la poste. Enfin bref. Tout ce qui est, on va dire, commerce, on va dire. Alors que je commence à parler du nez. Ah, la statue, ils l'ont changé de place, c'est vrai. C'est vrai, ils l'ont changé de place. C'est vrai, ils ont changé la statue de place. Sauvegarder, oui, toujours sauvegarder. Mais au pire, si ma progression est bidée, bah je suis dans la caca. Ah, le banquier, il est là maintenant. Banque de Bourg-Clocher. On va pas lui déposer nos rubis de suite. Parce qu'en fait, je vous spoil, mais c'est pas grave. En fait, lui, il nous donnera une bourse plus grande et un quart de cœur. Voilà, c'est... D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu pendant la cinématique d'introduction de Bourg-Clocher, mais il y a un quart de cœur sur la tour. Donc là, on a le quartier Est, qui est le quartier des affaires, on va dire. On a la mairie, on a des jeux. Enfin bref, on a un bar, on a une auberge. Et si vous avez joué à Ocarina of Time, vite avant qu'il rentre dans le truc. Résidence d'humeur. Oh putain, j'ai pas eu le temps. Bon bref, ceux qui ont joué à Ocarina of Time, c'est Ingo ou Ingo. Voilà, on a les... Et là maintenant, on a les top 50 de Termina. Parce que là, on n'est pas à Hyrule, c'est Termina. Les Indigo Go, le nom le plus populaire de la ville. Le groupe Zora qui a fait revivre le son des grands fonds marins avec son célèbre morceau se produira au carnaval du temps. Contactez Madame Aroma pour toute information. Ça marche. On est déjà à 7 minutes à peu près. C'est... Ah, le facteur! L'enculé! Bon, on verra dans les autres épisodes à venir ce qu'on a à faire avec lui. On va récolter les rubis si j'y arrive. Ah, j'ai perdu mon skill. Vas-y. Ceux qui ont déjà joué à Majora's Mask, pas 3D du coup, version Nintendo 64 ou The Wind Waker, vous le reconnaîtrez sûrement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Habit vert, fait blanche. J'ai la voix qui part en couille. Avec le gosse qui passe à côté en mode mon bas les couilles. Messire, serais-tu par chance une fée des bois? Oh là là, je m'appelle Tingle, je crois être comme toi, messire, une fée des bois. Hélas, bien que je sois âgé de 35 ans, aucune fée n'est encore venue me voir. Mon père me dit de grandir à l'âge en adulte responsable. Mais pourquoi donc? Je sais pas lire. Je vais te dire, Tingle est l'absolue réincarnation d'une fée. Ah oui, c'est vrai, on va là aussi dans Zelda Breath of the Wild avec les DLC. Alors pendant que je me tiens à attendre une fée, je vends des cartes pour aider mon père. Le gars, il habite chez son père. Le gars, il a 35 ans. Il habite chez son père qui doit avoir 70 balais, quoi. Mais là, chanceux, tu as la chance d'avoir une fée. Je sais, nous devrions être amis. Oui, oui, en échange, je te donne une carte à prix d'ami. Alors, achètes-tu une carte des Tingle? La carte de Bourg-Clocher, c'est trop cool. Ma vie est trop nulle. Oui, je sais comment lire une carte. Tingle, Tingle, Kululimpa. Ce sont les mots magiques que Tingle a créés tout seul. N'évole pas. Ouais, bah déjà de une, hein, mec. De une. Je veux pas te décevoir, mais tu viens de me les sortir. Alors pour te les voler, bah c'est fait quoi. Et en plus, j'ai pas vraiment les personnes qui parlent d'elle à la première personne comme Alain Delon. Fontaine des Grandes Fées. Oh non! La Grande Fée! Mais regarde, Taïa, j'ai tout prévu! J'ai tout prévu! Ah. Oh, vous m'avez manqué. Taïa et toi, petite tétra à la forme altérée, salope. Merci d'avoir rendu à mon corps brisé sa forme originale. Je suis la grande fée des enchantements. Je croyais que c'était enfant masqué. Blablabla. Pour ta bravoure et en témoignage de ma gratitude, je vais t'offrir un pouvoir magique et cela te sera utile. Ah. Ah.
Non, ça, je déconne, je vais arrêter de faire le dégueulasse. Ah, j'ai mal au dos. Bah, Link, dans le premier épisode, s'est pété la clavicule. Bah, moi, c'est au deuxième que je me pète la clavicule. Toujours pas réglé le bug du bonnet, à ce que je vois. Hein. Ils ont toujours pas réglé le problème du bonnet. Retenez le bouton enfoncé, blablabla, blastobule, blablabla. Voilà. L'homme qui vit dans l'observatoire en dehors de la ville, c'est peut-être où se cache Skull Kid ou School Kid. Voilà. Vous savez ce que j'ai à dire, je suis à fond aujourd'hui. Mais attention, tu ne dois pas sous-estimer le pouvoir de cet enfant, petit être plein de bonté. Ah oui. Lorsque tu auras retrouvé ta forme d'origine, rends-moi visite à nouveau et je t'apporterai encore mon aide. Ça, ce sera dans le prochain épisode, ma vieille. Hein. Et là maintenant Tingle il s'est mis à voler, ce bâtard. Bon sinon le gosse il gagne sa vie en voulant péter un ballon. En plus je crois il se donne du challenge parce que il se met de plus loin. Vas-y viens là. C'est toi qui viens d'éclater ce ballon? Pas mal pour une peste mojo. Nous les bombers nous avons un repère qui mène à l'observatoire en dehors de la ville. J'ai positionné sur ma cam, c'est dégueulasse. Il te faudra un code pour entrer. Peut-être que je te le donnerai. Mais crois pas que tu pourras l'obtenir si facilement. Je vais pas te donner le code comme ça, tu dois d'abord passer une épreuve. Es-tu prêt? Écoute, j'ai déjà fait le jeu sur Nintendo 64. J'ai déjà fait Ocarina of Time 3D. Donc du coup, c'est pas ta petite épreuve de merde qui va me faire peur. Très bien en rang les gars. Non, je me trompe de bouton. Nous 5, on va se cacher dans la ville. Et si tu nous trouves, on se mettra à courir. Toi, il faut que tu nous attrapes tous. Tu as jusqu'au lever du soleil. Donc en gros, à l'aube du deuxième jour. Si tu arrives à nous attraper avant, on te donnera le code secret. Ah ouais, les noix mojo, ça fait mal aux yeux alors. Même si t'en as, t'as pas intérêt à les utiliser, c'est la triche. Je sais pas lire. Ok, t'es prêt? Blah. Et bah justement, les noix mojo, on va les utiliser. Non, ça je déconne, on va utiliser le blastobule à la place. Inventaire. On va faire glisser ça ici. Voilà. Et c'est parti. Je veux quand même des rubis pour les déposer à la banque. Ok. Donc le premier se trouve là. Ouais, je sais que t'es là, t'inquiète pas, je sais que t'es là. Tu m'as attrapé, il en reste encore 4. Je sais où ils sont. Je me suis fait déjà une partie de mon côté, donc du coup. Bon, par contre, j'ai un petit peu galéré. Hein. Dans la version 64, il y en avait un là-haut avec une cocotte hein, qui, dès qu'on s'approchait, bah, foutait le camp. Les gamins, ils ont pas froid aux yeux. Hein. Attends, il me semble qu'il y a des rubis. Ah oui, mais je crois que je les ai déjà pris avant, mais oui, je suis con. Il y en a un là-haut, si je ne m'abuse. Tac, 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 tac. Tu m'as attrapé, il en reste encore 3. Ah oui. Pourquoi sommes-nous obligés de jouer à ces jeux puérils? Dépêche-toi de les trouver, il reste 15h30 avant le matin. Ouais, ça va, j'ai large le temps, hein. On va se calmer. Hein. J'ai large le temps. Vas-y. Là, il y en a un qui la joue à la Metal Gear Solid. Tu m'as attrapé, il en reste encore 2. Là, il s'est joué à la Metal Gear Solid. Non, 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 pas le chien, pas le chien, pas le chien. Pas le chien, pas le toutou. Vas-y, encore un qui se la joue à la Metal Gear. Tu m'as attrapé, il en reste encore un. Allez, le dernier, je sais où il est. Le ouest de Bourg-Clocher et le dernier se trouve dans le quartier ouest. Toujours terminé par le quartier ouest. Et là pour la peine. Non mojo. Le pire c'est qu'ils disent qu'on n'a pas le droit d'utiliser le nom mojo mais comment tu m'as eu? Mais je t'ai eu. T'es pas mauvais pour une peste mojo. Seulement tu étais humain. Je pourrais te donner le journal des membres et faire de toi un membre. Vous en pensez quoi les gars? Pas moyen.
Pas de peste mojo. Racisme. Néonazisme. Bon, tant pis. On a laissé un garçon une fois pas humain entrer dans notre groupe et on l'a vraiment regretté. Désolé, je sais très bien lire. Mais je vais te donner le code, comme promis. Mais je peux te le dire qu'une seule fois, alors écoute bien. Prêt? Attention, les gens de la mémoire. 4, 5, 3, 1, 2. 4, 5, 1, 3, 2. Ah putain. 4, 5, 1, 3, 2. 4, 5, 3, 2. 4, 5, 1, 3, 2. 4, 1... Voilà. J'ai un tronc en guise de bonnet. 4, 5, 3, 1, 2. 4, 5, 3, 1, 2. 4, 5, 3, 1, 2. 4, 5, 3, 1, 2. 4, 5, 3, 1, 2. Faut que je te le dise. 4, 5, 3, 1, 2, mon gars. Merde. 1, 1, 1. Merde. Non, faut que je le lise. Vas-y, attends. 4. Putain, non. 4. Ah 4, 5, 3, 1, 2. Voilà. Il y a plein de trucs cool chez le type au télescope. Et ouais, pour la justice, vive la société secrète des bombers. Allez, c'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. J'ai eu un moment d'orgasme. Là, nous sommes dans les égouts, tout simplement. Allez, tac, 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 tac. Attention, premier ennemi. Blah. Vas-y, fais ta blastobule. Voilà, merci. Fais ton Hollywood chewing gum. Putain, par contre, je joue très mal. Et ça va déjà être bientôt la fin du premier jour. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je me demande comment l'astronome a fait la connaissance de Skulltide. Voilà. Voilà, merci. Nuit du premier jour, 60 heures restantes. C'est passé vite, on va pas se le cacher. Ah oui, les cœurs. Inondez-moi de cœur. Allô? Allez, go, 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 go. Ah! J'ai mes doigts qui glissent. Ah oui, par contre, la musique, toujours aussi belle. Hein. Autant des poussins ou des canaris. Je comprends, mais des cocottes. C'est de l'esclavagisme, là. C'est... Première promotion du KS à Termina, quoi. Ah, par contre, j'ai été déçu. L'escalier, il est en bois, maintenant. C'est plus le truc arc-en-ciel. Oh, par contre... Toujours tellement beau. Y a pas à dire, c'est toujours tellement beau. Tiens donc, voilà un bien étrange visiteur qui nous arrive là. Es-tu un nouvel ami du gang des bombers? Tu manière semble beaucoup plus noble de celle de ton ami malfaisant venu ici l'autre jour. Alors, déjà de une, c'est pas mon ami. Non. Fais pas gaffe à mon nez rouge, je me suis enfilé une bouteille de pinard. Veux-tu jeter un coup d'œil dans mon télescope? Un jeune enfant mojo avec un gros tronc en guise de bouche qui se fait proposer par un vieillard au nez rouge de jeter un coup d'œil dans son télescope. On dit forcément oui. Heureusement, c'est bel et bien un télescope. Ah mais oui, mais... Je sais pas ce que j'ai avec les bruits de paix aujourd'hui. Ah oui, mais montre-moi ses fesses. Ah mais oui, montre-moi tes fesses. Putain, par contre, t'es creepy avec tes yeux dans la nuit, hein. J'aimerais pas voir ça. Non. De nos jours. As-tu trouvé ce fauteur de trouble? Et cet énorme bruit, qu'est-ce que c'était? Peut-être qu'une autre larme de lune vient de tomber non loin. Prends donc cette porte et va donc voir de quoi il retourne. Je me demande comment ce petit démon y est parvenu à monter au sommet de la tour du clocher. Le seul moyen d'accès est la tour de l'horloge, et la porte de l'horloge, et elle ne s'ouvre que la veille du carnaval.
Donc voilà, on va devoir aller sur la tour du clocher pour arrêter Skull Kid. Hein. C'est pas Ganondorf le méchant. Eh ben non. L'arme de lune, ouais, l'irradie. Putain, mais faut que je me calme avec les bruits de paix. Hein. Vous savez quoi, maintenant, à chaque fois que je sors un bruit de paix de ma bouche, je le censure. Hein, voilà. Il y a des objets comme celui-là, donc tu peux... Ouais, blablabla. Je sais comment utiliser les objets de quête. Mais... Elle est énorme cette lune, on croyait qu'elle est sur le point de s'écraser. Te casse pas la tête là-dessus, concentre-toi plutôt sur Skull Kid. Ouais mais excuse-moi, hein, quand tu vois la lune qui est en train de s'écraser sur la Terre, ce que tu fais c'est pas penser à quelqu'un en particulier, c'est tu fonces, tu survis pour ta peau. On sait où il est maintenant, alors on n'a plus rien à faire ici, allons jeter un oeil à la tour du clocher. Ça marche. Et je vous fais une ellipse jusqu'à être arrivé à destination. Bien, nous sommes arrivés. Et on va aller de suite déposer nos rubis à la banque avant que je ne l'oublie. Et comme vous l'avez compris, bah, il faut attendre le dernier jour, minuit, on va dire. Je sais pas si je vous fais une ellipse ou si je vous mets le truc. Déjà, on va aller se foutre les rubis. Eh petit gars, ouais, je te propose une offre spéciale. Pour un temps limité, tout ce que tu déposeras te fera gagner les queues. Par exemple, si tu déposes 200 rubis, je te donnerai une jolie bourse qui peut contenir plein de rubis. Vas-y, je te dépose des rubis, je te dépose tout ça. Voilà, merci. Reste calme, oui, je m'appelle Link. Bien. Maintenant, on va aller dire bonjour au petit monsieur. Qui a une voix de femme, mais c'est pas grave, le carnaval n'a même pas commencé, j'ai déjà vendu toutes mes marchandises. Je pense que je vais faire mes boutiques et acheter un cadeau à ma femme et rentrer au village. J'ai entendu dire qu'une pierre appelée l'arme de lune brille 1000 fois plus que toute autre. Si tu en possèdes une, j'aimerais vraiment te l'acheter, ma femme serait folle de joie. Si tu me la donnes, je t'offrirai ma place ici, fleurs, mojo incluse. Top là. Ah, cette pierre, donne-la-moi, donne-la-moi. À moi. Star Wars. En échange, je te cède ma place ici, avec bien sûr ma flamme mojo, c'est d'accord? Yeah. Maintenant, on va pouvoir se torcher le cul. Je fais une allusion à une quête annexe de Zelda Majora's Mask au cas où vous l'aurez pas compris, et de Skyward Sword aussi. Merci de ton aide, je possède maintenant un cadeau magnifique pour ma femme. Cela fait bien longtemps qu'elle a vu un joyau ou une pierre étrange et brillante comme celle-ci. Le titre était blablabla, ouais, ta gueule. Jackie. Et ça c'était mon stylet. Et je vais vous faire... Attends, déjà on va aller récupérer notre dû. Yeah, premier quart de cœur, fragment de cœur plutôt, de pardon, de l'aventure Majora's Mask. On dirait qu'on peut pas encore accéder à l'escalier qui mène au toit avant, et c'est comme ça, si on dansait un peu pour passer le temps, sinon on pourrait papoter avec les gens aussi. Je vous fais une ellipse dès que il est le dernier jour, minuit, bref, on s'en fout. Oh yeah, alors comment tu as trouvé ça? Ça s'est passé en un instant, et je me sens toujours en pleine forme, mais on dirait qu'à l'extérieur ça craint un peu, les trucs louches se passent. Moi je m'en vais de la ville, à la prochaine baby. Connard, lui il a le droit de s'enfuir. Nous on doit affronter notre destinée. Oui effectivement j'ai passé le 3e jour. Il y a juste un coffre de 50 rubis à aller récupérer. Et là vous le voyez, le ciel il est pas noir, il est pas bleu. Il est rouge sang. Alors on va juste aller récupérer des rubis pour aller les déposer à la banque. Tout le monde a fui la ville. Putain, Link, ce serait bien que tu puisses m'ouvrir correctement ce coffre. Merci. Yeah, rubis violet. Tu as besoin de moi comme un jeu. Oui, je sais. Link, oui. Putain, c'est devenu flou. Bien, parfait. Mais là, vous avez vu au début de la vidéo quand la lune elle était super loin dans le ciel. Voire même quand on était chez l'observatoire. Et bah là, elle s'est bien rapprochée. Hein. Limite on pourrait, s'il y aurait un gros zoom dégueulasse, on pourrait voir ses crottes de nez. Si elle en avait bien sûr. Et par contre, elle va souvent chez le dentiste. Il n'y a pas de tartre, il n'y a rien. Hein. Franchement, chapeau. Je sais pas comment elle fait pour se brosser les dents. Je sais pas comment elle fait pour se brosser les dents. Tiens, vas-y, on va parler un peu avec lui. Hé, petit mojo,
Tu attends qu'on finisse le pont qui relie la tour à festival à l'entrée de l'horloge. Désolé, mais mes apprentis en panique se sont enfuis. C'est pas assez haut, non? Même si on allait au sommet de la tour du festival, on ne pourrait pas attendre l'entrée de l'horloge. Franchement, quelle honte. S'enfuir à cause de la lune. Impensable. Lui, au moins, il porte ses balls, comparé aux ouvriers, qui sont des chochottes. Vas-y, on va lui parler. Halte là, peste mojo. J'aimerais t'aider à sortir de la ville aussi vite que possible, mais tes parents doivent être à ta recherche. Et Cosmo Rêve, épisode 5.2, Sonic Force, je regarderai dès que l'épisode soit fini. Allez, il est presque... Il est presque minuit. Et je commence limite à me baliser dessus parce que ça fait... Bon, je vais pas dire très longtemps. Mais... Moi, quand je vois ça dans la vraie vie, je me balise dessus direct. Je vois la lune... Je vois la lune sur moi, là. Enfin, au-dessus de ma tête, comme ça, et je balise. C'est genre... Oh putain, en plus, je crois qu'elle s'est encore rapprochée, quoi. Allez, il est minuit. Sortez votre popcorn, les gars. C'est parti pour le 14 juillet. Putain, par contre, je crève de chaud. J'aurais pas dû monter les marches 2 par 2. Ça pète les jambes. Et là, je vous laisse écouter un peu la musique. Koji Kondo, putain. Et là, on a 6 minutes. Attends. Oh putain, c'est pas des vraies secondes. C'est pas des vraies secondes. Vite, 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 vite. Putain, c'est pas des vraies secondes. Regardez comme il nous narque, cet enculé. Sorette! Ah, Taël, je vous ai cherché partout, tous les deux. Est-ce que le Kate, si tu rendais ce masque à qui tu l'as volé maintenant? Eh, vous m'écoutez? Non. Marais, montagne, océan, vallée, vite! Les 4 qui sont là-bas, amène-les ici. Ouh, bitch slap! Ne parle pas comme ça, stupide fée. Non, laisse mon frère tranquille. Skullkid, tu crois que t'es encore notre ami? Bon, en fait, même s'il venait maintenant, il ne pourrait plus rien faire. Regarde au-dessus de toi. Si tu penses que tu peux arrêter ce truc, alors vas-y, essaye. Je suis même pas sûr que ce soit possible d'arrêter un truc comme ça. Hein. Je veux dire, voilà quoi, c'est... C'est coucou, tu veux voir ma bite? C'est clairement ça. Allez là, regardez Link, il commence à se baliser, il commence à se faire dessus. Tiens, tu veux du bubblegum? Allez, votre chewing gum. Boum. La balise, vite. Vas-y, on récupère le Carina. Le Carina du temps qui était quasiment plus gros que ma tête, mais c'est pas grave, vous avez récupéré le Carina du temps. C'est la princesse Zelda qui vous a donné ce précieux instrument. Touché 1. Ouais, bon, ça c'est la même que Carina of Time. Ceux qui ont vu mon pseudo let's play, pseudo parce que je vais pas terminer. On va être à 35 minutes, très bien. Tu veux quitter le royaume d'Hyrule. Hyrule, n'est-ce pas? Même si nous ne connaissons que depuis peu, j'ai l'impression que nous serons amis pour toujours. Je n'oublierai jamais ces quelques jours que tu as passés sur Hyrule. Je crois sincèrement que nous nous retrouverons un jour. En attendant ce jour, accepte ce présent. Oh putain, c'est beau. Je prie pour que ta quête se passe sans heurts ni danger. Si quelque chose devait arriver, souviens-toi de cette mélodie. Ouais, bah t'as oublié de briller, ma vieille, hein. Qu'est-ce que t'as fait hier soir, mercredi? Qu'est-ce que t'as fait hier soir, hein, à 20h? C'est le souvenir de notre amitié, alors qu'on se connaît qu'il y a à peine il y a 10 minutes. Putain, stylé.
Allez, c'est parti. Voilà, j'ai bidé le champ. Ah. Mince, j'ai spammé le bouton A. Oh non, je suis con. J'ai spammé le bouton A. La déesse du temps te protège. Si tu joues le chant du temps, elle viendra t'aider. Et là, comparé au Ocarina of Time, qui sert juste à déplacer des putains de blocs, ce champ va nous être utile. Blah. Réveille-toi, tu as l'air perdu dans tes souvenirs. J'ai pas envie de te beat slap de nouveau. Ressaisis-toi. Je vois pas en quoi cette Ocarina pourrait nous aider. Ah bah tu vois, elle va nous aider. Hein. Et quelqu'un, à l'aide déesse du temps, aidez-nous, il nous faut plus de temps. T'inquiète, je vais t'en donner moi du temps. Hein? Cet instrument, quand l'as-tu récupéré? Je vous expliquerai juste après. Allez, c'est parti pour un petit chant du temps version Air Fouinette Fire avec trompette. J'ai bidé. Tu peux prendre quasiment aucun chant au sérieux avec des trompettes. Ça fait vraiment con. Et là, Link se remémore sa clavicule cassée. Sa transformation en tronc d'arbre. Et c'est pour ça que j'ai des remontées. Sa soi-disant première rencontre avec le vendeur de masques Creepy. Et là, aube du premier jour. Eh oui, c'est ça la magie de ce jeu. C'est ça la magie du jeu, les gars. Vous attendez à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé tout à... Recommencer. Et de nouveau la musique, ah oui. Orgasme. Qui es-tu? Ah mince. Mais cet instrument. Attends, c'est ça ton instrument. Le vendeur de masque a dit que si tu pouvais récupérer ce truc super précieux, il pourrait te rendre de nouveau normal. Me dis pas que tu avais oublié. On va aller voir ce qu'il nous veut. Et après, on s'arrêtera là. Parce que là, on va être à 40 minutes de vidéo. Oh, as-tu récupéré l'objet précieux que le lutin t'a volé? Oh, tu l'as, il l'a, vous m'entendez? Il l'a. À quoi ça sert de crier, on est seul. Écoute-moi, je sais cette mélodie que je vais t'interpréter, c'est ton souvenir, ne fais pas gaffe à l'espèce d'orgue de 100 kilos qui vient d'apparaître. 200 tonnes, pardon. Écoute, une première fois et suis-moi. À l'envers, ça fait... Je sais pas siffler. Donc du coup... Voilà, j'adore bider les chants, c'est ce qui est bon. Le chant de l'apaisement. Ah non mince, il y a de nouveau un bruit de paix. Je vais devoir le censurer au montage, non. Coucou. Ben voilà, il fallait lui faire des petits coucous à la peste mojo pour qu'elle s'en va. Ah. Un masque. Et ouais, ma gueule. Ah, ça fait du bien de retourner en humain. C'est une chanson qui peut apaiser les âmes troublées et qui transforme les esprits en masques. Je suis sûr qu'elle te sera utile dans ta quête. Ah oui, je te donne ce masque en souvenir de cette journée. Ne crains rien, car la magie a été scellée dans ce masque. En l'important, tu pourras redevenir la créature que tu étais il y a encore quelques instants. Si tu le retires, tu retrouveras ta forme actuelle. Et voilà, du coup, normalement, il est censé s'afficher sur le layout. Vous venez d'obtenir... Voilà, vous obtenez le masque Mojo en souvenir. Portez-le pour vous transformer en poste Mojo. Oui, bon ça. Je sais comment utiliser mes masques, merci. Si vous l'avez assigné à X ou Y, vous pouvez aussi appuyer le bouton correspondant pour le porter. Je viens de remplir ma part de notre petit marché. Alors, maintenant, tu dois me donner l'objet que tu m'avais promis.
Ne me dis pas que mon masque, tu ne l'as pas récupéré. Hein? Dans la tête. Qu'est-ce que tu m'as fait? Si tu laisses mon masque dans les mains de ce petit lutin, il va se passer des choses terribles ici. Et on a dépassé les 40 minutes, je crois. Le masque qui m'a été volé, on l'appelle le masque de Majora. C'est une sorte de relique ancestrale qu'une vieille tribu étrange utilisait pour accomplir des rituels de malédiction. On raconte qu'un pouvoir obscur et mauvais est accordé au porteur de ce masque. Selon la légende, les troubles que le masque de Majora a créés étaient si grands que les anciens craignant qu'une telle catastrophe ne recommence décidèrent de sceller ce masque. En gros, c'est pas Jojo. Mais aujourd'hui, cette tribu a disparu, et personne ne connaît vraiment la nature des pouvoirs de ce masque. Mais je peux sentir l'ombre d'un terrible événement qui arrive. J'aime trop comment il change d'attitude entre 2 secondes. J'ai fait beaucoup d'efforts et de concessions pour obtenir ce masque. Une fois que je l'ai eu, j'ai tout de suite ressenti des vibrations mauvaises qui en émanaient. Et c'est pour ça que j'ai des remontées. Des vibrations à traverser les cheveux sur la tête. Et maintenant, j'arrive pas à lire. Je t'en supplie, tu dois m'amener ce masque ou des choses très rapidement, ou alors quelque chose de terrible va se produire. Je t'en supplie, s'il te plaît, je t'en prie. Vraiment, tu ferais ça pour moi? J'étais sûr que tu dirais ça. En fait, j'y pense, je suis tombé là-dessus pendant ton absence. C'est une sorte de journal comme ceux que les gamins d'ici utilisent. Je me demande s'il appartenait à ce lutin de malheur. Oula. Quoi qu'il en soit, je n'en ai pas besoin, alors prends-le, j'insiste, il sera peut-être utile. Yeah, c'est pas un masque, vous inquiétez pas, c'est un journal. Le journal des Bombers, et ça, je me souviens que dans la version N64, on va aller refaire le jeu des Bombers pour le faire. Appuyez sur Start pour le consulter, oui, je sais. Donc là, requête de marchand 2, le code secret des Bombers. 45312. Désormais, les événements auxquels tu assistes et les horaires des personnes que tu rencontres sont ajoutés au journal automatiquement. J'espère que ça te sera utile. Bien, je compte sur toi pour régler cette histoire de ce masque. Tout va bien se passer, je suis sûr que tu peux y arriver. Tu dois croire en tes compétences, tu dois croire. Et voilà, en fait, l'histoire c'est de... Oula, elle se fait un kiff, elle. En fait, l'histoire c'est... Déjà, on va l'équiper, voilà. L'histoire c'est, on a toute l'aventure entière pour ramener le masque de Majora chez le vendeur. Le problème c'est qu'il va pas nous falloir juste 3 jours, mais justement à cause de avec l'Ocarina du Temps, on va pouvoir remonter le temps. Et aussi on va porter le masque Mojo qu'on a obtenu. Regardez. Ah! Et nous revoici en Peste Mojo. Et si on le retire? On se dévisse la tête. Non, ça je déconne. Ah voilà. Voilà, je m'amuse. Bref, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. N'hésitez pas à liker l'épisode si vous a plu, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, j'espère que... Oh merde, putain. À chaque fois, je bide mon intro. Et sur ce, moi, je vous dis ciao.